Le SDF qu'il chassait était le nouveau PDG. Kofi Mensah s'installe sur le banc en béton face au tour de verre du quartier d'affaires de la Défense. Il est 7 heures du matin, et l'hiver parisien mord encore l'air. Couverture de survie usée, vieux manteau troué, bonnet baissé sur les yeux, il ressemble à tous ces invisibles que la ville rejette. À 42 ans, cet homme à la peau d'ébène et au très fin pourrait être n'importe quel SDF noir parmi tant d'autres. Devant lui s'élève la tour ébène, 45 étages d'acier et de verre qui abrite le siège social de Novaly Africa Group, une multinationale spécialisée dans les technologies financières et les transferts d'argent vers le continent. 3000 employés, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un géant aux racines panafricaines. Kofi sort de son sac plastique un vieux carnet et un stylo bille, commence à griffonner des notes. Il observe les flux d'employés qui entrent et sortent, note les horaires, les habitudes, les visages. Depuis 3 semaines qu'il campe dans le secteur, il a appris à décrypter cette fourmilière. Parfois, il fredonne un air en dioula, sa langue maternelle, si bas que personne ne peut l'entendre. Et, vous là, Franck Dubois, agent de sécurité de la tour, s'approche d'un pas martial. La cinquantaine, bedonnant, il compense sa frustration personnelle en chassant les indésirables du quartier. Vous pouvez pas rester là, c'est privé ici. Kofi lève les yeux calmement, son regard intense contrastant avec son apparence négligée. Le banc est sur la voie publique, monsieur. Écoutez-moi bien, dit Franck avec un mépris non dissimulé. Ici, c'est un quartier d'affaires. Les clients de la tour, ils viennent pas pour voir des gens comme vous. Alors vous dégagez, ou j'appelle les flics. Kofi range ses affaires sans se presser, gardant une dignité remarquable. Pas de problème. Paix à vous. Il se lève, s'éloigne de quelques mètres, s'installe sur un autre banc. Franck le foudroie du regard mais ne peut rien faire. Techniquement, Kofi est dans son droit. Les jours passent, la routine s'installe. Chaque matin, Franck chasse Kofi, qui se déplace un peu plus loin. Un jeu du chat et de la souris qui agace profondément l'agent de sécurité. Putain, il me les brise, ce migrant, peste-t-il auprès de ses collègues. Regardez-moi ça, il écrit dans son carnet comme un malade. Il planifie sûrement quelque chose. Sylvie Martin, responsable de l'accueil, observe la scène depuis la réception. Peut-être qu'il prépare un mauvais coup? Il faudrait prévenir la direction. Ou alors il fait du repérage pour un réseau, renchérit Kevin Leroux, autre agent de sécurité. Ces gens-là, on sait jamais. La situation s'envenime quand Patricia Lemoine, directrice des ressources humaines, sort déjeuner et tombe nez à nez avec Kofi près de l'entrée. Qu'est-ce que vous faites là? Vous mentiez? Kofi, qui lisait tranquillement un journal économique trouvé dans une poubelle, lève la tête. Non madame, je lis. Bicalan, j'étudie. Patricia fronce les sourcils. Un SDF noir qui lit Jeune Afrique Économie? Elle examine Kofi plus attentivement. Malgré ses vêtements usés, il y a quelque chose dans son regard, dans sa posture, une fierté, une intelligence qui transparaît. Vous habitez dans le quartier? En quelque sorte, oui. Patricia comprend. Vous dormez dehors. Écoutez, je ne veux pas être méchante, mais ce quartier, ce n'est pas adapté aux personnes dans votre situation. Il y a des centres d'hébergement, des associations. Je vous remercie, madame. Mais à Kakene, ça va aller. Patricia s'éloigne, troublée. Ce SDF ne ressemble pas aux autres. Il parle bien, reste poli, ne demande rien. Étrange. Les choses dégénèrent le jour où Maxime Rousseau, directeur commercial de Novaly Africa, sort fumer sa cigarette et découvre Kofi installé sur son banc habituel. Et, c'est quoi ce bordel? Franck, l'agent de sécurité accourt. Monsieur Rousseau, je l'ai déjà délogé 20 fois, il revient toujours. Maxime s'approche de Kofi, agressif. Écoutez-moi bien, je sais pas d'où vous sortez, mais ici, c'est un quartier propre, avec des gens civilisés. Alors vous prenez vos affaires, et vous allez faire votre spectacle ailleurs, compris? Kofi continue à écrire dans son carnet. Je ne fais de mal à personne, monsieur. Vous faites chuter l'image du quartier. Mes clients, ils viennent d'Abidjan, de Dakar, de Lagos. Ils s'attendent à un certain standing. Pas avoir des cas sociaux traînés devant leur siège. Kofi lève enfin les yeux, son regard soudain perçant. Et si vos clients africains étaient plus intelligents que vous ne le pensez? S'ils jugeaient plutôt sur votre capacité à traiter dignement tous les êtres humains, quelle que soit leur origine? Maxime devient rouge de colère. Vous vous foutez de ma gueule? Franck, appelez la police. Vagabondage et insolence. Monsieur Rousseau, intervient Patricia qui a assisté à la scène. Techniquement, il n'y a pas de délit. Il est sur la voie publique et ne dérange personne. Il dérange moi, et je pèse 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans cette boîte. Kofi range ses affaires, se lève calmement. Très bien, je vais me déplacer, encore une fois. Mais cette fois, il ne se contente pas de changer de banc. Il sort son téléphone portable, un détail qui surprend les témoins, et compose un numéro. James, c'est Kofi. Oui, l'observation est terminée.
Tu peux lancer la procédure. Non, je confirme, cette entreprise ne correspond pas à nos valeurs. Valae, cette mentalité coloniale est toujours là. Parfait, on se voit demain. Franck et Maxime échangent un regard perplexe. Un SDF avec un téléphone qui parle procédure, valeur d'entreprise et s'exprime en dioula. Le lendemain matin, une effervescence inhabituelle règne dans la tour ébène. Des hommes en costume sombre circulent dans les étages, accompagnés de juristes et d'huissiers. La rumeur court, Novali Africa Group vient d'être racheté par un mystérieux fonds d'investissement panafricain, Baobab Capital. Dans la salle de conférence du 40e étage, Michel Durand, le PDG sortant, fait face à son conseil d'administration. Messieurs dames, je dois vous annoncer que les négociations sont terminées. Baobab Capital devient notre nouvel actionnaire majoritaire. Le nouveau PDG prendra ses fonctions immédiatement. Les visages se crispent. Qui est ce Baobab Capital? Pourquoi ce rachat si soudain? Et savons-nous qui est ce nouveau dirigeant? Demande Isabelle Ferrand, directrice financière. Il arrive dans quelques minutes. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Kofi Mensah et qu'il a demandé à s'adresser à tout le personnel. Kofi Mensah. Le nom ne dit rien à personne. À 10 heures précises, l'ensemble du personnel se rassemble dans l'auditorium. 200 personnes, cadres supérieurs, managers, employés. Tous scrutent la scène, attendant de découvrir leur nouveau patron. Les portes du fond s'ouvrent. Un homme entre, mais ce n'est pas celui qu'ils attendaient. Plus de barbe hirsute, plus de manteau troué. Kofi Mensah porte un superbe costume 3 pièces en tissu wax sophistiqué, une chemise immaculée, des chaussures en cuir brillantes. Ses cheveux sont tressés avec précision, son visage rasé de près. À 42 ans, il impose naturellement le respect et émane une autorité tranquille. Mais certains visages dans l'assistance se figent. Franck Dubois devient livide. Maxime Rousseau manque de s'étouffer. Patricia Lemoine écarquille les yeux, incapable de faire le lien entre le SDF et cet homme élégant aux allures de chef d'État africain. Kofi s'avance calmement vers le pupitre, pose ses notes, et parcourt l'assemblée du regard. Son regard s'arrête quelques secondes sur Franck, puis sur Maxime, puis sur Patricia. Akwaba, bonjour à toutes et tous. Je suis Kofi Mensah, votre nouveau PDG. Un murmure stupéfait parcourt la salle. Kofi lève une main élégante pour réclamer le silence. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Nous nous sommes croisés ces dernières semaines, dans des circonstances particulières. Franck transpire à grosses gouttes. Il voudrait disparaître sous son siège. Avant de reprendre Novali Africa Group, j'ai souhaité connaître cette entreprise de l'intérieur. Comprendre sa culture, ses valeurs réelles. Pas celles affichées sur les murs ou le site internet, mais celles qui se vivent au quotidien. Il marque une pause, sort son vieux carnet. J'ai donc passé 3 semaines à observer cette tour depuis l'extérieur, déguisée en SDF, et j'ai beaucoup appris. Le silence est total. On entendrait voler une mouche. J'ai appris comment cette entreprise traite ceux qu'elle considère comme indésirables. Comment certains de ses représentants réagissent face à la précarité, surtout quand elle a la peau noire. Comment la bienveillance et l'humanité peuvent disparaître dès qu'on a affaire à quelqu'un de différent. Kofi ouvre son carnet, lit ses notes. Monsieur Dubois, responsable sécurité. 3 semaines de menaces quotidiennes, de mépris assumé, de racisme à peine voilé. Les gens comme vous, cette phrase, je ne l'oublierai pas. Franck semble sur le point de vomir. Monsieur Rousseau, directeur commercial. Agressivité, violence verbale, déshumanisation systématique. Et surtout, cette phrase, ici, c'est un quartier avec des gens civilisés. Sous-entendu, et vous ne l'êtes pas. Maxime baisse la tête, anéanti, honteux. Mais j'ai aussi découvert des perles. Madame Martin, à l'accueil, qui m'a plusieurs fois apporté un café chaud sans que je demande rien, avec un vrai sourire. Monsieur Pierre Delacroix, du service maintenance, qui venait discrètement me demander si j'avais besoin de quelque chose, me traitant avec une dignité rare. Il referme son carnet. Une entreprise, mesdames et messieurs, c'est d'abord un ensemble d'êtres humains. Et ces êtres humains révèlent leur vraie valeur dans la façon dont ils traitent les plus faibles, les plus démunis, les plus différents. On reconnaît un arbre à ses fruits. Kofi fait quelques pas sur l'estrade. Chez Baobab Capital, nous investissons dans des entreprises qui partagent nos valeurs d'Ubuntu, je suis parce que nous sommes. L'humanité est indivisible. Après ces 3 semaines d'observation, je peux vous dire que Novali Africa Group a du potentiel, mais qu'elle a aussi un immense travail à faire. Il se tourne vers Franck Dubois. Monsieur Dubois, vous avez le choix. Soit vous suivez une formation complète sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre le racisme, soit vous cherchez un emploi ailleurs. Votre attitude est inacceptable. Franck se lève péniblement. Monsieur le PDG, je ne savais pas, si j'avais su. C'est exactement le problème, monsieur Dubois. Vous ne saviez pas qui j'étais,
alors vous vous êtes cru autorisé à me traiter comme un sous-homme. Le respect ne devrait pas dépendre de l'identité ou de la couleur de peau. Kofi se tourne vers Maxime Rousseau. Monsieur Rousseau, même constat. Votre comportement révèle un mépris de classe et un racisme structurel inadmissible. Formation obligatoire ou démission. Maxime hoche la tête, penaud. J'accepte la formation, monsieur, et je vous présente mes excuses les plus sincères. Je suis profondément désolé. Les excuses sont un début. Mais ce qui m'intéresse, c'est le changement de comportement. La pluie ne tombe pas sur un seul toit. Nous devons tous évoluer. Kofi s'adresse maintenant à l'ensemble du personnel. Nouvelle politique de l'entreprise, tolérance zéro sur le racisme et les discriminations. Création d'un fonds d'aide aux employés en difficulté. Partenariat avec des associations luttant contre l'exclusion en Afrique et en France. Et surtout, formation générale sur les valeurs humaines et l'Ubuntu. Il marque une pause. Ceux qui ne peuvent pas adhérer à cette nouvelle vision sont libres de partir avec une indemnité correcte. Ceux qui restent participent à la construction d'une entreprise plus humaine, plus juste, et véritablement panafricaine. Patricia Lemoine lève timidement la main. Monsieur le PDG, je vous avais proposé de l'aide, vous vous souvenez? Kofi sourit, son visage s'illuminant. En effet, Madame Lemoine. Et c'est pour cela que je vous confie la direction de notre nouveau département RCE, responsabilité sociétale d'entreprise. Votre instinct humanitaire sera précieux. Qui plante un arbre n'en mangera pas les fruits. Nous plantons pour les générations futures. 6 mois plus tard, Novali Africa Group a radicalement changé. L'entreprise affiche une politique RE exemplaire, ses résultats financiers sont au beau fixe, et l'ambiance de travail s'est nettement améliorée. Franck Dubois, après sa formation, est devenu l'un des agents de sécurité les plus respectueux de Paris. Il a compris que la vraie sécurité passe par l'accueil bienveillant de tous. Maxime Rousseau dirige maintenant une équipe commerciale qui a fait du respect et de l'inclusion ses priorités absolues. Ses résultats n'ont jamais été aussi bons. Un matin, Kofi se promène dans le quartier de la Défense quand il aperçoit un jeune homme noir assis sur son ancien banc. Mal habillé, l'air perdu. Kofi s'approche. Bonjour, Ini SGMA, comment tu vas ce matin? Le jeune homme lève des yeux inquiets. Oui, enfin, je dérange pas, hein? Je fais rien de mal. Kofi s'assoit à côté de lui. Tu ne déranges absolument pas. Je m'appelle Kofi. Et toi, Mohamed? Mohamed, tu cherches du travail? Ouais, mais, c'est dur. Sans adresse, sans réseau, avec mon nom et ma tête, les portes se ferment. Kofi sort une carte de visite. Passe me voir demain matin. Tour Eben, 40e étage. Demande Kofi Mensa. On va voir ce qu'on peut faire. Mohamed regarde la carte, incrédule. Mais, pourquoi vous feriez ça? Vous me connaissez même pas. Kofi se lève, sourit. Disons que j'ai appris une leçon importante récemment. On ne juge jamais un baobab à son écorce. On ne sait jamais ce qui se cache derrière l'apparence. Le lendemain, Mohamed se présente à la Tour Eben en habit propre. Franck Dubois l'accueille avec un sourire chaleureux. Bonjour monsieur. Vous venez voir monsieur le PDG? Parfait, je vais vous accompagner. Dans l'ascenseur, Franck observe ce jeune homme nerveux et se rappelle sa propre transformation. Il repense à cette leçon que Kofi leur a enseignée. La dignité humaine ne se négocie pas, et l'Afrique a autant à apporter au monde que le monde a lui apporté. L'histoire de Kofi Mensa rappelle une vérité essentielle. Ne méprise jamais quelqu'un sous prétexte qu'il vit dans la précarité ou a une couleur de peau différente. Car l'homme que tu chasses aujourd'hui pourrait bien être ton patron demain. Et la vraie richesse d'une société se mesure à la façon dont elle traite ses plus vulnérables, sans distinction d'origine ou de couleur. Un seul doigt ne peut laver le visage.